Dans les professions autrefois respectées, Francine Mokoko et Blaise Bassomboli ont suivi un enseignant qui a accepté de leur confier ses difficultés. Reportage. Rigobert Kassongo est un professeur dévoué depuis 28 ans, un amoureux de son travail. Mais c'est un amour compliqué à vivre. Manque de matériel, classe en surnombre, aucun support didactique. Les conditions de travail sont difficiles et les salaires misérables. Être enseignant, c'est synonyme de pauvreté en RDC. Vous voyez par exemple, lorsque l'enseignant veut aller épouser une femme, on va poser la question à son épouse si son mari travaille ou il enseigne. Rigobert ne touche que 140 000 francs congolais par mois, soit environ 85 $. Les 3/4 sont payés par les frais de scolarité des parents, pas suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors, comme beaucoup d'enseignants, il a dû trouver un deuxième travail. Après les cours, Rigobert peint des maisons de particuliers. Une contrainte financière qui lui semble ubuesque. La profession d'enseignant, c'est une profession noble. En principe, l'enseignant devrait être occupé pour des recherches après avoir donné cours. Mais nous, on ne peut pas consacrer tout cela à cause des difficultés des familles. Rigobert veut faire bouger les choses. Il a donc rejoint un syndicat des professionnels de la craie pour dénoncer les frais de scolarité, alors que l'enseignement est censé être gratuit au Congo. Nous pensons que la prise en charge des enseignants par les parents est une barrière, ce qui fait que le gouvernement ne puisse rien faire comme effort pour améliorer la situation salariale. Beaucoup de ces professeurs espèrent que le prochain gouvernement donnera les moyens à l'éducation de sortir de la misère. La Somalie se recueille en mémoire de l'attentat d'octobre 2017. Des centaines de personnes ont participé à une cérémonie du souvenir. Dans la capitale, il y a un an, un attentat au camion piégé faisait